Shalom à tous, Baruch Hashem, on reprend le Chok HaEmuna, Chelek Gimel. On est le 10 Sivan dans le cycle annuel et on reprend le jardin de la foi. Hashem Tzadik Veyachar, Hashem, il est Tzadik, il est droit et il est juste. Lorsqu'un homme y voit que des souffrances, elles s'abattent sur lui, que Dieu nous en préserve, et que maintenant, il fait dépendre ça d'événements naturels, que c'est le hasard, ou bien qu'il est en train de se culpabiliser, que peut-être moi je suis quelqu'un je suis un vilain petit canard, j'ai pas de chance, je suis né sous une mauvaise étoile, etc. Ou bien qu'il va culpabiliser les autres. C'est sûr qu'à ce moment-là, il est en train de faire une grande erreur qui va engendrer d'ailleurs que de l'amertume. Et ça va faire accroître la colère divine qui va s'abattre sur lui. Pourquoi? À quoi ça ressemble, mes amis? Eh bien, ça ressemble en fait à quelqu'un, à un enfant, qui reçoit une punition de son père. Les souffrances, c'est comme une punition pour le réveiller, à le remettre sur le droit chemin. Et qu'au lieu de se soumettre et de s'arranger dans ses actions, de reconnaître son erreur et d'essayer de s'arranger, de comprendre ce qui ne va pas, eh ben, il va commencer maintenant à accuser son frère. Il va commencer à se disputer avec son frère, c'est de ta faute, c'est à cause de toi, etc. C'est sûr qu'au final, le père, quand il voit ça, il va être encore plus en colère. Il va lui dire, attends, je ne comprends pas. Déjà, tu baisses pas la tête devant la punition que je suis en train de te donner pour essayer, et tu cherches pas à t'arranger. Et en plus de ça, tu es en train d'accuser ton frère et tu te disputes avec lui, tu n'as rien trouvé de mieux à faire. Et le Rav me dit, en réalité, c'est une erreur qui est très répandue, que l'homme, d'une part, oui, il croit que tout est sous la providence d'Hachem. On peut des fois croire que oui, ça vient d'Hachem, mais on ressent à l'intérieur de nous, que Akadosh Baruch Hu, il a été injuste avec nous. Ça vient d'Hachem, mais c'est injuste. Pourquoi tu me fais ça, Hachem? Pourquoi à moi? Comme si Hachem, il se comportait de manière injuste envers nous. Et ça s'appelle, c'est une notion qu'on va voir ensemble, une détérioration de la notion de jugement. Chacun, on est constamment en train de juger autour de nous, nous-mêmes, les situations, etc. Et maintenant, il y a une notion où on juge aussi à Kadosh Baruch Hu, et il faudrait apprendre à bien utiliser cette qualité du jugement. C'est ce qu'écrit Rabbi Nathan de Breslev, que son mérite nous protège dans son livre L'écoute à la Chot, sur les Chot Nezikin, à la numéro 5. Voilà les mots de Rabbi Nathan. Il dit l'essentiel de cette détérioration de la faculté de jugement, eh ben, ça provient des mauvaises sagesses du monde entier, des mauvaises des cultures du monde entier qui ont endommagé en réalité cette capacité, cette faculté de jugement. À tel point que chacun a l'impression que Hachem Itbarach, il se comporte avec lui avec une injustice, comme si ce n'était pas correct la manière dont Hachem il se comporte avec lui. Comme si quand Kadosh Baruch Hu, il te met des épreuves que tu ne pourrais pas supporter. Et c'est ce que la plupart des gens ils sont en train de dire constamment, de crier sur tous les toits que moi, je ne peux pas servir Hachem parce que je n'ai pas assez de parnassa, j'ai des épreuves de parnassa, d'argent qui sont trop importantes. Donc, comment tu veux que je trouve le temps de plus étudier la Torah, de prier, etc. Comme si Kadosh Baruch Hu, il avait été injuste avec eux et qu'il leur demandait de le servir dans des situations qui sont trop dures pour eux et qu'ils n'ont pas le temps de suffisamment pour trouver après comment étudier la Torah et de prier comme il faudrait à cause du problème de la parnassa, etc., etc. On continuera avec Hachem dans le prochain shiur de voir comment cette dimension du jugement elle peut être détériorée, comment bien sûr la réparer et adoucir toutes les rigueurs de Hachem et au contraire apporter sur nous des délivrances et que du bonheur pour chacun de Hachem. On continue avec le jardin des louanges. Hachem mitpalel. Les amis, ce point qu'on a commencé à voir hier, il faut bien le comprendre. Que lorsqu'un homme, par exemple, il comprend maintenant qu'il veut aspirer à faire mieux, qu'il a des ambitions, des bonnes ambitions, etc. Qui a donné à l'homme cette envie et cette compréhension qu'il pouvait faire mieux? C'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné ça. Pourquoi? Pour te donner l'envie de te mettre à prier et de demander l'aide à Akadosh Baruch Hu d'avancer. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, il va te donner la possibilité de prier sur ça. Parce que même la prière, les amis, Ken, on doit la recevoir d'Akadosh Baruch Hu. On reçoit tout d'Hachem, même la prière. Et si Akadosh Baruch Hu, il veut que la prière qu'il a fait, elle soit exaucée, et bien Akadosh Baruch Hu, dans ce cas-là, il va lui répondre à sa prière et tu verras des bons changements positifs dans la suite à la suite de tes prières. Et ça va te renforcer à pouvoir prier encore plus avec concentration, etc. Et voir de nouvelles délivrances qui vont arriver. Mais si maintenant Akadosh Baruch Hu, il veut que tu continues à multiplier tes prières, il n'accepte pas ta première prière. Akadosh Baruch Hu, il t'a éveillé à la prière, mais cette prière qui t'a éveillé à formuler, elle n'a pas été encore acceptée par Akadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, eh ben, tu ne verras pas encore pour l'instant de résultats à ta prière. Tu devras encore patienter, continuer à désirer, à augmenter les prières. Qu'est-ce que ça s'appelle, les amis? Ça s'appelle voir Hachem partout du début à la fin. C'est Hachem qui fait, c'est Hachem qui prie. En résumé, il n'y a rien hormis Akadosh Baruch Hu.
On se doit, les amis, d'effacer complètement tout notre orgueil, tout ce principe de c'est ma force, c'est la puissance de mon bras, c'est la puissance de mon bras. Tout le Ani, le moi, il faut le sortir de la carte, le sortir du décor. C'est Hachem qui fait tout. On doit vivre cette vérité-là, les amis, comme le simple de l'histoire de Rabbi Nachman, dans le conte du sage et du simple, qui vivait véritablement cette vérité-là, cette foi-là, que c'est Hachem qui fait tout. Et automatiquement, ce qu'Hachem m'a donné de faire, ce qu'Hachem m'a donné de réaliser dans ma vie, eh ben, j'en suis heureux. Même si au final, Hachem il m'a fait faire, il était cordonnier, rappelez-vous le simple. Et qu'au final, avec tous ses efforts, il faisait une chaussure qui était ratée complètement. C'était une chaussure qui était triangulaire. Eh bien, je suis heureux parce que c'est ce qu'Hachem, pour l'instant, il m'a permis de réaliser. Et je suis heureux de ma part et j'ai aucune tristesse, ni aucune culpabilité, ni aucun sentiment d'avoir raté, etc. Et même si les gens ils se moquent de moi, ça ne me change rien du tout parce que c'est Hachem qui a fait ce qui est passé à travers moi. Et de l'autre côté, même si tu réussis maintenant, comme le Tam, qui va après recevoir des grandes réussites dans tous les domaines et quand même il peut après avoir des compréhensions, les portes de la Torah qui peuvent s'ouvrir devant lui, des intelligences qui s'ouvrent devant lui, etc. La personne n'aura pas d'orgueil, il sera heureux de sa part. Parce que de la même manière que le Tam, le simple de l'histoire de Rabbi Nachman, qui au début était un simple cordonnier et qui après il est devenu le premier ministre, il a réussi, il a une réussite extraordinaire, on lui a donné toutes sortes de sagesse, on lui a appris toutes les langues, etc. Il est resté avec la même simplicité qu'au début de son histoire. Tout était égal pour lui. Parce que tout, c'est l'œuvre d'Hachem, sans aucune différence. Quand j'ai réussi, c'est moins bien, ou quand j'ai énormément réussi, tout, c'était à Kadosh Baruch Hu, et je suis heureux d'être entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Un homme, donc, il doit véritablement vivre cette réalité que tout, c'est Hachem. Et c'est ça ce que le Tam, il avait l'habitude de chanter et de dire à tout le monde. Et pourquoi on va parler des autres? Qu'est-ce que j'ai pas le temps et qu'est-ce que j'ai à aller voir ce que les autres y font, ce que les autres ils ont réussi ou pas réussi? Parler des autres, ça veut dire comme si j'allais parler qu'il y a une autre réalité hormis Akadosh Baruch Hu que Dieu nous en préserve. Parce que d'après la Emouna, pourquoi je vais aller parler maintenant de la chaussure des autres cordonniers qu'ils ont fait? C'est Hachem qui a fait cette chaussure. Même s'ils ont fait une meilleure chaussure que moi, ben, très bien. Hachem, il leur a donné de faire ces chaussures mieux que moi. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'un tel, il a fait une chaussure comme ça, etc. Et chacun, ce qu'il a fait, c'est Hachem qui l'a fait. De parler, de dire que c'est sur Hachem, que c'est Hachem qui a fait les choses, on a le droit de parler que c'est Hachem. Ça n'entache pas la Emouna. Mais de parler des autres, comme si qu'ils sont une réalité détachée d'Hachem, ça, c'est de l'hérésie. Il raconte chez l'école d'avoir cette simplicité du Tam et de voir Hachem partout, dans la prière, dans l'action, savoir que tout c'est Akadosh Baruch Hu et d'être tamid, besimcha, en effaçant l'orgueil de l'hérésie, de croire qu'on est une réalité détachée d'Hachem. On continue avec le livre À travers champs et forêts, Bat Hachem, Matnat Rinam. Vous allez comprendre, un cadeau gratuit. De quoi on parle? Les amis, celui qui n'a pas de jugement quotidien, qui n'est pas constamment tous les jours en train de rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu. Premièrement, déjà, il rate une opportunité en or de pouvoir s'acquitter du jugement divin, comme on a expliqué, du jugement céleste. Il aurait pu, en se jugeant tout seul en bas, sortir innocent du jugement divin. Comme on a dit, quand on se juge en bas, il n'y a pas de jugement en haut. Tu aurais pu sortir tout seul en ayant tous les jours un bilan où tu fais un examen de conscience et tu rends des comptes devant Kadosh Baruch Hu, sortir complètement innocenté et retirer tout l'attribut de justice et de rigueur dans le ciel sur toi. Et maman, ce qui concrètement, c'est-à-dire que tu aurais économisé beaucoup de souffrance. Ken. Et il nous dit, en plus de ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne qui ne rend pas de compte, non seulement il perd cette opportunité-là, mais en plus, il va commencer à recevoir des souffrances sans jugement. Ça veut dire quoi sans jugement? Bien plus que ce qu'il aurait dû recevoir, que Dieu nous en préserve. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme, il ne se juge pas tout seul et qu'il ne rend pas des comptes à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi? Il est en train de vivre sa vie comme si que Hachem, pas besoin de rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi je rends des comptes à Hachem? Je fais ma vie, très bien. Bon, Hachem, il est là, il regarde pas. Il n'a pas peur. Il vit sa vie tranquille, il ne rend pas compte à Hachem. Eh bien, mesure pour mesure, que Dieu nous en préserve, dans le ciel aussi, on commence à plus faire de compte avec lui. Et on laisse l'attribut de rigueur faire ce qu'il veut de lui. Et donc, du coup, une personne elle peut commencer à recevoir des souffrances sans aucun lien avec ses fautes. Des fois même plus que ce qu'il a fait, ce qu'il aurait dû recevoir par rapport à ses fautes. Il peut commencer à avoir des plaies qui s'abattent sur lui, des malheurs qui s'abattent sur lui, plus que ce qu'il aurait dû recevoir par rapport à ses fautes.
Ce qui n'est pas le cas pour une personne qui rend des comptes tous les jours devant Kadosh Baruch Hu, qui a son heure d'Itbod des doutes, qui fait tous les jours son examen de conscience devant Hachem. Alors, toi, tu as des comptes avec Hachem. Alors, Hachem aussi, il a des comptes avec toi. Et même si jamais tu dois recevoir certaines souffrances pour t'éveiller à réparer certaines choses, eh ben, on va le faire, mais de manière très calculée, avec beaucoup de miséricorde, avec beaucoup de subtilité, de manière très mesurée. Maman, précisément ce que tu as besoin de recevoir un tout petit peu de souffrance pour te réveiller, mais pas grand-chose, dans un calcul divin extraordinaire rempli de miséricorde. Et pour comprendre ça, les amis, il y a un machal, une parabole extraordinaire du Ben Ishraï, qui nous amène une parabole magnifique. Voilà que Réhouven, il vient et il a donné une claque comme ça sur une cléha dans la joue de Shimon. Shimon, il reçoit la claque, il vient, il remet 3 claques dans la tête de Réhouven. Réhouven, il comprend pas, il dit attends, pourquoi tu mets 3 claques? Moi, je t'ai donné qu'une seule claque. Qu'est-ce qu'il lui répond, Shimon? Il dit non, il n'y a pas d'erreur ici. J'ai fait un compte très précis avant de te donner ces 3 claques-là. La première claque que je t'ai rendue, c'est parce que si tu m'as donné une claque, je te rends une claque. La deuxième, c'est pour te faire payer ce que tu as fait. Comme c'est marqué dans la Torah, que le voleur, il doit payer doublement ce qu'il a volé. Donc, je t'ai donné une deuxième claque pour te faire payer ce que tu m'as fait. Et comme une amende. Et la troisième claque, je te l'ai donné gratuitement, celle-là. Je me suis fait un kiff, je te l'ai donné gratuitement. Réhouven, il a fait, ouais, tu as fait un bon compte, franchement, tu as bien jugé la situation, tu as bien parlé. Tout de suite, il s'est levé et il a donné à Shimon 30 claques sur la joue. 30 claques. Shimon, il est là, il reçoit les comptes, il reçoit les claques en silence. Et du coup, il fait le même compte qu'il a fait à son ami et qu'il avait dit à son ami. Il dit, OK, dès qu'il finit de me frapper, moi, je vais lui mettre 61 claques dans la tête. D'après le compte qu'on a dit au préalable. 30 claques, pour lui rendre ce qu'il m'a donné, il m'a donné 30 claques, je lui en remets 30. Encore 30 claques, parce que c'est l'amende. L'amende, c'est le double, on lui fait payer le double. Et encore une claque, je lui ai rajouté gratuitement. Mais ça ne s'est pas passé comme il a voulu. Dès que Réhouven a fini de le frapper, Shimon, il a voulu lui rendre, mais Réhouven, il s'est tourné, il lui a donné les talons et il est parti. Et Shimon, il a dit, hé, où tu vas? Attends, viens, on fait les comptes, toi et moi. Réhouven, il a dit, non, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de compte entre toi et moi. Shimon, il dit, ma pitom, pourquoi? Et Réhouven, il lui répond, écoutez bien, il lui dit, moi, les 30 claques que je t'ai données, je te les ai données toutes gratuitement, c'est tous un cadeau de ma part. Elles ne rentrent pas dans le compte entre toi et moi. N'est-ce pas que toi-même, tu as enlevé cette notion de compte. Tu as dit qu'on pouvait donner une claque gratuitement. Alors voilà, moi aussi je te donne des claques gratuitement et quand on fait des cadeaux, on ne compte pas. Dans les cadeaux, on ne compte pas. Moi je t'ai fait 30 claques gratuitement. Et là, Shimon, il lui dit, mais attends, mais moi je ne comprends pas. Anina, je t'ai donné qu'une seule claque gratuitement. Pourquoi tu m'en donnes 30 gratuitement? Il lui a dit, c'est ce que je te dis. Dans les cadeaux, c'est quoi la différence? Si tu veux faire un cadeau d'une claque, 30 claques, dans les cadeaux, on ne compte pas. Il y en a qui peuvent donner, etc., etc. Et donc, on comprend maintenant, on comprend bien la parabole du Ben Ishraï. Lorsqu'un homme, il rend des comptes sur ses fautes, qui reconnaît ses fautes devant un Kadosh Baruch Hu tous les jours, si c'est comme ça, alors, quand on lui envoie des souffrances, on lui envoie un tout petit peu de souffrance, un match très, très mesuré, juste pour ce qu'il a besoin de comprendre pour le réveiller à ranger ses actions, avec beaucoup de miséricorde, dans un calcul extraordinaire. Mais lorsqu'une personne ne rend pas de compte à Kadosh Baruch Hu, qui veut vivre sa vie sans compte avec Kadosh Baruch Hu, alors tu ne te réveilles pas à réfléchir, est-ce que j'ai fait des fautes, est-ce que je dois demander pardon à Hachem tous les jours, etc. Pour toi, il n'y a pas de différence que tu fais des fautes ou tu ne fais pas de fautes, un jour qui se passe bien avec des fautes ou pas beaucoup de fautes. Ça change pas, ça change rien pour toi. Si tu as fait 100 fautes en un jour, ou si tu as fait 50 fautes, ou si tu as fait 1000 fautes, alors pareil, mesure pour mesure. On va t'envoyer aussi des plaies qui vont s'abattre sur toi, chas v'shalom, pas sur toi, sur une autre personne, chas v'shalom. On va laisser la porte, le libre accès aux anges accusateurs et à ceux qui font des dommages, que Dieu nous en préserve, de pouvoir faire ce qu'ils veulent avec toi sans compte, sans rendre des comptes. Et une personne, chas v'shalom, une dit le Ben Ishraï, elle peut recevoir des souffrances encore plus que ce qu'elle aurait dû recevoir avec ses fautes. Donc, combien, les amis, on doit faire se réveiller de ces paroles-là, de la chance extraordinaire qu'on a de pouvoir se juger tous les jours, de venir devant Hachem, d'avoir des comptes devant Kadosh Baruch Hu, d'effacer toutes les avérotes juste en rendant des comptes à Hachem, de sortir innocenté du jugement et de recevoir une récompense de la tchouva
et que Kadosh Baruch Hu, il nous réveille qu'avec beaucoup de miséricorde, très, 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 très subtilement. Il raisonne que chacun puisse faire son heure des doutes et avoir tous les jours une heure où il fait Cheshbon HaNefesh, où il s'introspecte. On continue avec le jardin de la sagesse, les amis, et on reprend le conte de Rabbi Nachman. Donc voilà que le Tam, le simple de notre histoire, le roi, il s'est dit, vous savez quoi, je vais le rendre gouverneur du pays. Et le roi, il envoie tout de suite les émissaires et l'ordre que le Tam il soit promu gouverneur. Et voilà que, rappelez-vous que le Tam, il était le simple, il était en chemin dans la charrette pour aller rencontrer le roi qu'il avait invité, qui voulait le rencontrer. Et il devait passer justement avec sa charrette par la ville du gouverneur. Et ils lui ont dit, quand il arrivera à la porte de la ville, vous l'arrêtez, vous l'arrêtez aux portes, et dès qu'il arrive, vous le couronnez, vous le faites prendre ses pouvoirs, et vous le promulguez directement qu'il devienne gouverneur. Et c'est comme ça que ça s'est passé. On l'a attendu aux portes de la ville. Dès qu'il est arrivé, ils l'ont arrêté. Ils lui ont dit, à partir de maintenant, tu deviens toi le gouverneur du pays. Et là, le Tam, avec son habitude, il dit, non, vous plaisantez ou c'est sérieux? Ils nous dit, pas du tout, on ne plaisante pas du tout. Et immédiatement, le Tam, il est passé de petit cordonnier simplé à être le gouverneur avec tous les pouvoirs qui sont conférés au gouverneur, avec toute la force qui lui revenait. Fin de citation du conte de Rabbi Nachman. Ici, on voit, les amis, que justement, on se retrouve après la fameuse conversation entre le simple et le sage qu'il y avait eu, que le sage avait dit que jamais le simple il pourrait atteindre son niveau d'intelligence, etc., etc. Et on voit qu'après cette conversation qu'ils ont eue, immédiatement, il y a un changement extrême qui se passe dans la vie du Tam, dans la vie du simple. Pourquoi? Parce qu'il a accepté les hontes et il a tenu son épreuve et il n'a pas chuté de sa foi malgré toutes les hontes et les épreuves qu'il a traversées au préalable. Et c'est pour ça qu'il a mérité, les amis, d'avoir une telle élévation soudaine qui est arrivée. Parce que lorsqu'un homme, on lui envoie des hontes et qu'il sait les accepter avec joie, alors un homme, il est élevé à travers ces hontes-là. Hachem, il est en train de l'élever. Comme on voit avec David Ameler, le roi d'Israël, qu'après qu'il a accepté avec Emouna les hontes et les insultes de Shimei ben Gera devant tout le monde qui était avec lui, avec sa cour royale à David Ameler, lorsqu'il a accepté ces hontes avec amour, avec Emouna, il a mérité immédiatement de devenir le 4e pied du trône divin, du char céleste. Ken, le Regel Revi de la Merkava Eliona. Et ça, c'est ce qui est marqué dans les paroles de Shlomo Ameler, le plus racham, le plus sage de tous les hommes, dans Mishlei, chapitre 18, que devant l'ifne shever yigbalev ish velifne chavod anava, devant une brisure, il y a un cœur qui s'est enorgueilli, le cœur d'un homme qui s'est enorgueilli. Et devant les honneurs, il y a l'humilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que devant la brisure, il y a le cœur de l'homme qui s'est enorgueilli, qui s'est élevé. C'est en fait le sage de notre histoire, qui est celui-là, il s'enorgueillit, il méprise tout le monde, il se rigole de tout le monde, il méprise le simple, et il s'enorgueillit sur lui. Ça l'a amené à quoi? À une chute, à une brisure que l'on va voir dans la suite de l'histoire, qu'après justement qu'il s'est mis à mépriser son ami le simple, on va voir qu'il va avoir une dégringolade sans fin, qui va l'amener à une hérésie, mamache, et à perdre toute la grandeur d'âme d'un être humain. La suite du verset, c'était quoi de Shlomo Ameler? Et devant l'honneur, devant la gloire, il y a l'humilité. Ça, c'est le simple de notre histoire. Que lui, il avait foi que c'est Hachem qui décide tout ce qui se passe dans le monde. Et que c'est Kadosh Baruch Hu qui fait régner, que c'est Kadosh Baruch Hu qui donne la grandeur, c'est Hachem qui donne la richesse, la sagesse, etc., etc. Et voilà que le simple, lui, il s'est comporté avec humilité. Il ne s'est pas laissé perturber par le fait qu'on se moquait de lui et que le sage, il s'est moqué de lui. Et maintenant, on va voir comment, comme en un clin d'œil, comme la vitesse de l'éclair, le Tam, il a commencé à grandir, il va recevoir une ascension, une élévation en un temps extrêmement court. Il va devenir non seulement gouverneur, mais après le Premier ministre, on va lui apprendre toutes sortes de sagesse, mais très très rapidement, et jusqu'à ce qu'il va devenir même un des proches du roi. C'est pour ça, les amis, qu'il faut retenir que dans les hontes que Kadosh Baruch Hu, il envoie dans la vie d'un homme, et souvent au début de son chemin de la Tchouva, qu'il sache que ces hontes-là, ce sont un ascenseur, ce sont des diamants. Kadosh Baruch Hu, il est en train de te tester et voir est-ce qu'il peut te donner de la grandeur sans que tu te l'appropries, c'est-à-dire de la réussite sans que tu te l'appropries. C'est quand qu'il va tester ça? C'est dans ta phase de honte, dans ta phase où tu ne vas pas forcément réussir forcément comme tu voudrais au début, qu'on va te rigoler de toi, de ta Torah, de ta tchouva, etc. Et que toi, tu tiens bon, que tu acceptes ça avec amour. Si tu tiens bon, Kadosh Baruch Hu dit celui-là, c'est bon.
Celui-là, il est prêt à rester avec moi, même quand on l'humilie. Je peux maintenant le faire grandir, je peux donner toute la réussite, toute la gloire. Je sais qu'il me rendra cette gloire-là. Il saura que cette gloire, elle m'appartient et qu'elle ne lui appartient pas à lui. Et Ratzon Sheneske les Kolzé. Et on termine pour aujourd'hui avec notre Sefer Or Chadash Al Tzion Ta'ir Veniske Kolano Viver Aleoro. Les amis, lorsqu'on a compris maintenant, rappelez-vous qu'on est dans la Hamida, comment prier, comment mettre le cœur dans les mots de la Hamida pour créer des réceptacles et recevoir tous les trésors qui sont dans la salle du roi, de la salle des trésors du roi, repartir les mains remplies de trésors à chaque fois qu'on fait une Hamida, Shacharit, Mincha, Arvit, Ken. Lorsqu'un homme sait que, mamash, tout ça, ça se passe dans la volonté, de réveiller cette volonté-là et qu'il a compris c'est quoi le da'at. On a vu ensemble l'importance de recevoir le da'at, alors il mettra toute sa volonté pour recevoir dans la première des bénédictions du da'at, de la conscience d'Hachem, de la connaissance d'Hachem. Cette volonté-là, les amis, c'est l'essentiel de l'intention et du cœur que l'on doit mettre dans la bracha de Chonen Ada'at. Plus un homme il a compris l'importance dans sa vie de recevoir de la connaissance d'Hachem, eh ben, plus il va mettre du cœur et de la concentration dans cette bénédiction qui est la première des bénédictions de la Hamida. Et du coup, il y aura beaucoup plus d'âme dans les mots qu'il va donner, beaucoup plus de vitalité dans ces mots-là. Et donc, cette prière-là, elle pourra monter d'autant plus haut et devenir un véritable kéli, un véritable réceptacle pour recevoir la conscience d'Hachem que tu as besoin dans tel et tel sujet. Parce que les mots de la prière sont comme des réceptacles. Mais qu'est-ce qui va faire que ce réceptacle-là, il va être parfait, qui va pouvoir être solide et recevoir l'abondance d'Hachem sans s'éclater? La qualité du réceptacle, ça va être en fonction de combien tu vas mettre de volonté et d'intention dans les mots que tu vas prononcer. C'est pourquoi, avant de commencer à faire la bracha de Chonen Ada'at, la bracha que Hachem gratifie de la connaissance, eh ben, tu dois te rappeler que le but pour lequel tu es venu dans ce monde-là, c'est pour avoir de la connaissance, de connaître Hachem, de connaître toute la Torah et connaître Hachem à travers la Torah, que toute la Torah, en réalité, c'est de la connaissance d'Hachem. Rappelle-toi, avant de faire cette bracha-là, que toute la réussite de la vie, toute la beauté de la vie, d'avoir une vie qui est belle, elle dépend dans ce monde-là de combien tu vas acquérir de conscience d'Hachem, combien de connaissances dans chaque domaine que tu as besoin, de connaissances d'Hachem qui va t'éclairer dans chaque domaine pour réussir ta vie. Donc, tu as besoin de cette connaissance-là pour avoir une belle vie. C'est pourquoi tu dois réveiller ta volonté de vouloir recevoir le Da'at Hachem. Je veux recevoir la conscience d'Hachem dans chaque domaine de la vie que j'ai besoin. Il n'y a que Hachem qui a programmé la vie et qui connaît la bonne connaissance, le bon mode d'emploi dans chaque situation de la vie. C'est pourquoi tu dois te rappeler avant cette bénédiction-là qu'il n'y a que Hachem qui peut t'offrir cette connaissance-là. Afin que tu aies la volonté de recevoir cette conscience qu'il n'y a que Hachem qui peut te la donner. Et que tu puisses avoir cette volonté que tu vas mettre de tout ton cœur dans les mots de la prière, dans cette bénédiction où tu vas demander à Hachem la conscience d'Hachem, la connaissance de la Torah, dans la bracha de la Hamida. C'est pourquoi, avec cette volonté-là de recevoir cette conscience d'Hachem, un homme, il doit avoir après une relation personnelle avec Kadosh Baruch Hu. Dans chaque mot que tu vas mettre, tu dois savoir qu'Hachem, il est là. D'accord? Et tu dois dire les mots doucement, comme si tu demandais quelque chose de très précieux à quelqu'un qui pourrait te le donner. Et tu vas le demander doucement, en insistant sur les mots, en mettant du sentiment. Et quand tu verras que ton cœur, il désire véritablement, mamash, qui se languit de recevoir le da'at, et que mamash, tu le veux de toutes tes forces, à ce moment-là, tu vas commencer à prononcer les mots. Et tu vas dire, Chonenu Hachem, gratifie-nous. C'est quoi gratifie-nous? Donne-nous par bonté gratuite. Quand tu vas dire Meitera, tu vas de toi Hachem, Meitera, c'est-à-dire de toi Hachem, il n'y a que toi qui peux me donner. Me donner quoi? Chorma, la sagesse. La sagesse, c'est la connaissance brute des choses telles qu'elles sont. Bina, le discernement de pouvoir déduire à partir d'une compréhension que j'ai eue sur ce domaine-là, d'avoir des raisonnements de déduction qui vont découler de ça. Da'at, c'est la compréhension profonde. C'est quoi? Une fois que tu m'as donné une connaissance, que tu m'as fait avoir des raisonnements, des déductions sur cette connaissance-là dans le domaine de ma vie, aide-moi à avoir du da'at. Du da'at, c'est quoi? C'est de me lier et de vivre cette connaissance-là dans mon cœur et dans mon quotidien, que je puisse l'accomplir. Yeratzon, Shinske, Lekolze, Chazak, Ve, Nitrazek.